Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ce jeudi 26 juin 2025 en direct de Pékin. Ici Mike de Sinofrance, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de notre revue d'actualité chinoise. Chaque semaine, je m'efforce de vous apporter les infos les plus intéressantes, les plus pertinentes, avec ce ton à la fois sérieux et décontracté que vous connaissez bien. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement les 3 abonnés qui me soutiennent financièrement chaque mois. Monique, Pan et Gaston, merci à vous. Votre soutien est précieux et me permet de continuer à créer du contenu de qualité, à approfondir mes recherches et à vous partager des analyses toujours plus complètes. Je souhaite également la bienvenue à mes nouveaux abonnés, Gérard Jacotot, Hammer B, Ferdi Butique, Christelle Doquier, Bonza Badibanga Manas, Théo Quaranta et Yann M. Merci à vous de rejoindre cette aventure Sinofrance. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à commenter. C'est grâce à vous que la chaîne grandit et que je peux continuer à vous proposer des vidéos régulières et approfondies. Si vous appréciez le travail que je fais, je vous invite vraiment maintenant à vous abonner et à soutenir Sinofrance car cela fait toute la différence pour de vrai. Alors, installez-vous confortablement, on attaque sans plus tarder les actualités brûlantes de cette semaine en Chine. C'est parti! Attention ciel et mer, voici l'AG600. La Chine sort les gros flotteurs avec son tout nouvel hydravion amphibie, l'AG600 Kunlong. Non, ce n'est pas un Pokémon légendaire, mais bel et bien un monstre des airs capable de décoller aussi bien d'un aéroport que d'un lac. Long de 39 mètres, avec une envergure de 38 mètres, ce bébé pèse plus de 500 tonnes et peut puiser 12 tonnes d'eau en seulement 20 secondes, de quoi calmer plus d'un barbecue qui tourne mal. Mais ce n'est pas qu'un jouet de pompier géant, la G600 a aussi des ambitions géopolitiques. Pensé pour intervenir en mer de Chine méridionale pour aider ses voisins, il pourrait bien devenir l'outil de cohésion internationale de la région. Bref, un hydravion multitâche, sauvetage, lutte anti-incendie, surveillance forestière, un vrai couteau suisse chinois de l'aviation. Côté design, on dirait un croisement entre un Boeing et un bateau de James Bond. Côté message, la Chine veut prouver qu'elle peut concevoir des engins gros, puissants et 100% made in China. Alors, la G600, super-héros des mers ou gros canard high-tech? À vous de juger dans l'espace commentaire. Sans transition, quand le robinet iranien tousse, la Chine sort le parapluie. Ces derniers jours, les tensions au Moyen-Orient ont fait trembler les marchés du pétrole. Entre menaces sur le détroit d'Ormuz et sanctions occidentales contre l'Iran, les flux pétroliers deviennent un vrai slalom géopolitique. Et la Chine, dans tout ça, eh bien, elle regarde ses barils arriver avec une pointe de stress, d'angoisse. L'Iran, c'est l'un de ses fournisseurs discount préférés. Du pétrole moins cher, souvent payé en yuan et parfois même en nature. Mais si les flux se bloquent, boum, la facture énergétique s'envole et Pékin doit jongler entre ses stocks stratégiques et ses fournisseurs alternatifs. Heureusement, la Chine a de la ressource. Elle diversifie ses sources, coucou la Russie, bonjour le Golfe, et continue de remplir ses méga réservoirs comme un écureuil parano. Mais une chose est sûre, quand l'Iran éternue, le marché chinois sort les mouchoirs. Alors, simple rhume passager ou début d'une crise énergétique. En tout cas, le pétrole n'a pas fini de faire parler de lui. Et Pékin garde un œil sur le détroit, l'autre sur les prix. Quant à Macron et Bruno Le Maire, dites-moi dans les commentaires. Sans transition, elle poste son billet d'avion sur les réseaux et se le fait annuler. Non, ce n'est pas un sketch, c'est ce qui est arrivé à une étudiante surnommée 77 sur WeChat. Toute contente de rentrer en Chine, elle publie fièrement une photo de son billet d'avion Los Angeles-Pékin sans flouter le code de réservation. Résultat, l'un de ses amis WeChat annule son vol pour de vrai. Plot twist sur United Airlines, il suffit du nom de famille et du code pour tout annuler. C'est plus simple que de commander un café de chez Nova Café sur Meituan. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Grâce à la force de la communauté et un vieux transfert sur WeChat, 77 retrouve la coupable, Chen, une connaissance rencontrée dans un groupe de colocs. Et le mobile, certains pensent qu'elle voulait que le remboursement tombe sur son propre compte. Raté, ça s'est retourné sur la carte de 77. Karma Express. Chen
prise la main dans le clic, parle d'erreur avant de menacer 77 de poursuite pour diffamation classique. Conclusion, floutez vos billets les amis, Internet n'oublie pas et certains contacts WeChat valent un bon vieux bloc direct. Bonne nouvelle pour les futures mamans en Chine. Les subventions d'aide à l'enfant tombent directement sur le compte. Fini les papiers à rallonge et les délais interminables via l'employeur. Désormais, dans 13 provinces, les femmes reçoivent l'aide directement sans passer par la case RH. Shanghai, Yunnan, Chongqing, ces régions montrent la voie en envoyant les euros de la maternité, enfin les yuan convertis, direct dans le portefeuille des femmes. À Zhengzhou, par exemple, 2330 femmes ont touché près de 4 millions d'euros au total. À Chongqing, plus de 33 millions d'euros versés à 20 000 bénéficiaires, rien que sur les 2 premiers mois de l'année. Alors pourquoi ce changement, me demanderez-vous? Pour simplifier la vie des femmes, leur permettre d'accéder plus vite à leurs droits et booster le taux de natalité. Parce que oui, faire des bébés en Chine, c'est devenu une priorité nationale. Le message est clair, faites des enfants, on s'occupe du virement. Un petit pas pour l'administration, mais un grand pas pour la justice sociale et les mamans surmenées. Alors qui a dit que la paperasse chinoise ne pouvait pas évoluer? Avec ce genre de mesures, accoucher devient un peu moins stressant. Enfin, sauf pour les nuits blanches. Sans transition, BYD sort le grand jeu avec son 6e porte-voiture géant, le Changsha. En l'espace de 3 jours, le constructeur chinois a mis à l'eau 2 monstres flottants, le Xi'an et maintenant le Changsha, capables chacun de transporter plus de 9000 voitures. Autant dire qu'on est plus proche du Titanic que du simple cargo de province. Et attention, ces bêtes-là ne polluent pas pour rien. Elles sont propulsées au bicarburant GNL, gaz naturel liquéfié, histoire de verdir l'export made in China. L'objectif, réduire les émissions tout en livrant les voitures électriques chinoises plus vite, plus loin et à moindre coût. Avec maintenant une flotte de 6 navires à son nom, BYD s'assure une maîtrise totale de sa logistique internationale, finit les intermédiaires, place au mode contrôle total, version maritime. En bonus, tous les navires portent fièrement le nom des villes chinoises où BYD fabrique ses véhicules, sauf le tout premier, plus stylé, baptisé Explorer numéro 1. Indiana Jones approuve. Et cerise sur le capot, BYD a dépassé Tesla dans le prestigieux classement des constructeurs. Bref, entre les voitures, les cargos et les classements, BYD trace sa route à toute vapeur et visiblement, elle est pavée de batteries. Sans transition, un tremblement de terre imaginaire fait trembler les avions. Cet été, Hong Kong Airlines a décidé de suspendre tous ses vols vers le sud du Japon, notamment Kagoshima et Kamamoto, en juillet et août. La raison? Un bruit de couloir totalement infondé et absurde annonçant un méga séisme et un tsunami au Japon. Résultat, panique totale à Hong Kong, chute des réservations et la compagnie cloue ses avions au sol. Dommage, car la ligne vers Kagoshima venait à peine de reprendre après 4 ans de pause suite au Covid, avec même une montée en fréquence en décembre dernier. Mais depuis le printemps, moment où la rumeur a commencé à enfler, les sièges sont restés vides. Du côté des autorités japonaises, c'est l'œil qui frise. Le Japan National Tourism Organization a dû rappeler que non, les tremblements de terre ne s'annoncent pas à l'avance sur WhatsApp ou WeChat et que les prévisions, c'est mieux quand elles viennent des sismologues. Kagoshima, de son côté, appelle au calme et espère revoir les touristes hongkongais très bientôt. Comme quoi, en 2025, les fake news peuvent toujours faire rater un vol, même sans nuages ni cyclone à l'horizon. Sans transition, Audi mise tout sur la Chine pour ne pas caler dans le virage électrique. Dans une interview exclusive, le PDG d'Audi, Gernot Dollner, a dévoilé les grandes lignes de sa stratégie. La Chine sera au cœur de la relance. Alors que la marque aux anneaux a connu quelques ratés ces derniers temps, elle compte bien se remettre en selle. Et ça passe par un partenariat renforcé avec les géants chinois de l'automobile. Objectif, produire plus vite, innover localement et surtout adapter les modèles au marché chinois ultra concurrentiel et en avance sur les usages électriques. Audi veut éviter de finir largué par BYD,
Xiaomi ou même NIO, qui grignotent des parts de marché comme des petits pains vapeur. Dollner veut aussi accélérer l'électrification de la gamme Audi en Chine, quitte à déléguer une partie du développement technologique à ses partenaires locaux. Donc fini le Made in Germany exclusif, place au co-développement sino-allemand. Cependant, Audi joue gros. Rester pertinent en Chine, c'est garder sa place dans le top mondial. Et avec plus de 30% de ses ventes qui viennent du marché chinois, pas question de freiner. Alors, Audi en Chine, pari risqué ou stratégie visionnaire? À suivre sur la route électrique. Sans transition, et pour finir, la Chine en mode chaud-froid extrême. Pendant que le nord grille comme un barbecue, le sud patauge comme un festival sous la mousson. Le Centre météorologique national a sorti l'artillerie des alertes. Jaune pour la canicule, bleu pour les inondations. Résultat, c'est l'apocalypse météo à 2 vitesses. Au nord, c'est du 35 à 40 degrés non-stop. Pékin, Tianjin, Hebei, Shandong, même la Mongolie intérieure, tous au four. Shijiazhuang, 200 km au sud de Pékin, a carrément explosé les compteurs avec plus de 40 degrés. Les écoles ont reçu l'ordre de garder les enfants à l'ombre et franchement, même les pigeons cherchent la clim. Pendant ce temps-là, au sud, c'est la mode baignoire débordante, des trombes d'eau dans 8 provinces avec des crues historiques comme celle de la rivière Mekong, la pire depuis 1979. À Guangdong, 300 000 personnes touchées, 700 000 évacuées et des pluies qui tombent à plus de 10 cm par heure. Les autorités ont activé toutes les alarmes météo, envoyé des tentes, des couvertures et des équipes techniques partout. Bref, entre coups de chaud et déluge, la météo chinoise fait dans le blockbuster cette semaine. Restez au frais ou au sec selon votre localisation. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition de l'Actu Sino-France. J'espère que cette plongée dans l'actualité chinoise vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair sur ces sujets passionnants et parfois complexes, que ce soit les défis climatiques extrêmes, les innovations de BYD sur les mers ou encore les stratégies des géants de l'automobile comme Audi. La Chine continue de nous surprendre et de façonner le monde de demain. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui me suivent et me soutiennent, en particulier mes abonnés payants Monique, Pan et Gaston. Votre engagement est une vraie source de motivation pour moi. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, essayez de franchir le pas. N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton magique, vous ne le regretterez pas. Plus on est nombreux, plus la communauté grandit, plus je peux vous offrir un contenu de qualité, détaillé, fiable et indépendant. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout de liker et commenter pour que la discussion continue dans l'espace commentaire. J'adore lire vos retours et vos idées, ça rend l'aventure Sino-France plus humaine, encore plus vivante et interactive. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde ou des questions, envoyez-les moi en commentaire ou sur les réseaux, je serai ravi d'y répondre dans une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition ici en direct de Pékin. Portez-vous bien, prenez soin de vous et restez curieux. Ciao!